bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. À mes côtés, pour m'accompagner dans cet épisode avec invité, eh bien j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello, salut Hermano. Et notre invité de la semaine, à savoir Evan. Salut Evan. Hello. On l'avait promis hier à nos auditeurs et à nos auditrices, ou plutôt à nos auditrices et nos auditeurs. J'aime bien mettre les femmes à l'avant quand même. Hein. Oui, j'ai remarqué ça. C'est quand même mieux de les porter. C'est pas de la discrimination positive. Bref, passons. On a bien parlé de toi hier, Evan. Tu t'es présenté à nous et à notre auditoire. Est-ce que on pourrait revenir sur ce qui t'occupe actuellement, à savoir l'aventure Coup de barre? Est-ce que tu pourrais nous dire d'où ça vient? Et puis, moi, j'ai une petite question relativement au nom. Voilà, on va s'arrêter là déjà pour les premières questions parce que j'ai tendance à faire des questions à rallonge. Donc, d'où ça vient et d'où vient le nom? Avant peut-être de laisser Evan répondre, je tiens quand même à préciser, c'est pour la petite anecdote. Evan en fait m'avait contacté sur Facebook c'était il y a combien de temps, Evan? Il y a à mon un avis, peu plus de 2 ans, je pense. Un peu plus de 2 ans. Ouais. Il m'avait contacté sur Facebook. Je pense que tu m'avais trouvé via un groupe de cyclistes sur Facebook ou quelque chose comme ça. Et tu faisais justement une petite enquête pour essayer de comprendre quel type de produit est-ce que tu pouvais créer, parce que tu voulais justement trouver une solution pour les déchets qui étaient générés à cause justement des barres énergétiques pour les cyclistes. Ouais. Donc c'était un problème qui était assez spécifique. Et finalement, c'est un problème que on trouve tous en tant que cycliste. Alors évidemment, ça dépend à chacun de notre sensibilisation par rapport à la question, mais voilà, moi personnellement, je sais que je fais attention à mes déchets et à mon empreinte environnementale de manière générale, et donc pour moi c'était effectivement un sujet qui m'avait marqué, et donc c'est depuis ce jour-là qu'on est resté en contact, et que je suis l'aventure Coup de barre d'assez près, puisque je suis moi-même devenu client aussi de Coup de barre, et que je fais tous mes ravitaillements chez toi, Evan. Et donc je suis curieux parce que je suis l'aventure évidemment depuis un moment, mais en même temps je pense qu'il y a eu pas mal de nouveaux récemment chez toi, et donc je serais intéressé d'avoir l'histoire racontée de A à Z. Mais ouais, pour refaire la petite histoire, je suis vraiment parti de mon feeling à moi, qui était surtout cycliste et un petit peu coureur à pied à l'époque, où on a tous eu, je pense, en tant que sportif, cette situation où on fait un trail, où on fait du VTT ou du vélo de route, et on voit des déchets, et ça peut même arriver que ce soit les déchets d'un autre sportif, ce qui moi me mettait encore un petit peu plus en colère, parce que je me dis, je peux encore comprendre que quelqu'un qui passe en voiture le fasse parce qu'il n'est pas directement devant le problème, alors qu'un cycliste, ça nous est arrivé à tous de voir ça. Et je trouvais ça un petit peu révoltant. Mais est-ce que tu vois les gens jeter leurs déchets directement, ou bien est-ce qu'ils sont il est tombé parce que t'es sur le vélo et t'essaies de le mettre dans ta poche et bon, il est tombé sans que tu t'en aperçoives? Les deux sont possibles, mais en tout cas, moi, j'ai déjà vu des cyclistes coureurs à pied, ça j'ai pas vu, mais j'ai déjà vu des cyclistes balancer leur emballage de gel ou de barres énergétiques, surtout sur des cyclosportives ou des petits events comme ça, quoi. Ce qui est assez dommage, mais ouais, c'est surtout un côté d'éducation, là, je trouve, qui est important de rappeler sur les événements, et aussi de par une marque, parce que même si j'en parlerai après, mais on utilise un emballage qui est compostable, mais c'est pas parce qu'il est compostable que le truc peut se retrouver n'importe où, et il faut quand même garder ça en tête, quoi. Pareil pour une peau de banane, c'est pas parce qu'on a une peau de banane qu'il faut non plus la jeter n'importe où. Il y a des endroits un petit peu plus spécifiques où on peut les mettre. Donc je pense que c'est un aspect de respect général, en fait, qui est chouette à avoir dans ces cas-là, et se dire c'est quand même chouette si quelqu'un peut arriver derrière et profiter du paysage autant que je l'ai fait, quoi. Moi personnellement, je vois un cycliste devant moi qui balance son déchet de gel ou quoi. Moi je ramasse le déchet et je le lui fais bouffer, hein. Je sais pas pour vous, mais je dirais que je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, Evan. C'est effectivement le respect de l'environnement slash la nature slash les autres. Enfin, celui qui mange une banane, il va balancer sa peau de banane. C'est pas très propre, très correct pour ceux qui vont passer derrière. Après, d'un point de vue environnemental, une peau de banane qui se détériore dans l'environnement, on peut dire que ça fait de l'engrais ou autre, donc à la limite, je veux dire, l'impact sur l'environnement
à part sur l'aspect, il est quand même moindre. Par contre, celui qui balance sa canette sur un vélo, c'est plus compliqué, mais sa canette, son bidon, parce que ça arrive des cyclistes qui ont pas envie de recharger les bidons, ils les balancent comme ça à la palanquée, ou son emballage de gel, de barre ou autre. Ça, effectivement, c'est encore plus révoltant parce que ça a aussi un impact non négligeable sur l'environnement, le temps que ça se dégrade, le temps que ce soit ramassé et jeté, l'animal qui passe par là et qui bouffe ça, et puis sans parler des coups de vent qui t'amènent ça quand t'habites près de la mer ou près des rivières dans la flotte et l'impact que ça peut avoir. Donc ouais, je pense qu'il y a deux points de vue peut-être effectivement à avoir et à évoquer ou à étudier ou à voir comment est-ce que vous répondez à ce problème-là avec l'aventure Coup de barre. Ben ça a été très intéressant. Et c'est notamment grâce à des feedbacks comme celui d'Olivier que j'ai pu avancer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait un aspect environnemental. C'est-à-dire que quand il a fait bouffer les emballages au gars qui l'a vu devant. Ah non, pas ce feedback-là. Non, mais Olivier est quand même un triathlète qui recherche la performance et qui fait ça aussi par passion. Mais du coup, il y a quand même cet aspect performance qui se retrouve chez beaucoup de sportifs. Et c'était un peu ça le défi, c'est trouver une solution qui conserve nos valeurs de respect de l'environnement, mais pas non plus avec un Tupperware dans lequel on met des box, parce que ça, c'était un petit peu l'idée de base. C'était vraiment à fond dans l'environnement, et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même un côté plus technique, plus sport, plus performance, et du coup, je dirais fonctionnel pour résumer en fait. Oui, parce que je me souviens que l'idée principale, évidemment, enfin l'idée initiale en tout cas, que tu m'avais pitché, Evan, c'était un petit récipient réutilisable dans lequel on viendrait mettre nos barres brutes et donc qu'on ne jetterait donc du coup jamais. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti sur un autre type d'emballage? C'était l'idée de base qui pour moi n'est toujours pas non plus une mauvaise idée, c'est juste que elle englobait un marché un petit peu trop petit, c'est-à-dire que ça convenait à une personne sur 10 et encore à chaque fois il y avait beaucoup d'inconvénients qui arrivaient, comme le fait de se dire comment je vais devoir la laver, si je prends 5 barres et que je vais faire une sortie de 200 bornes, est-ce que je prends 5 boîtes avec moi et il y a plein d'idées qui arrivaient direct comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même perturbant que pour un projet start-up, un produit innovant, les gens voient directement les inconvénients. Et petit à petit, c'est pour ça que j'ai un petit peu avancé et que j'ai un peu laissé tomber cette idée de la boîte qui pourrait, par exemple, convenir dans d'autres cas où des gens qui prennent des raisins secs, des amandes, ça pourrait peut-être convenir pour ces personnes-là, mais pour la barre énergétique, c'était plus délicat. Et oui, on a été obligé d'avouer que voilà, c'était une bonne idée qui nous a permis d'avoir d'autres bonnes idées, parce que le fait que maintenant, donc on a un emballage qui est en Natureflex, c'est-à-dire que c'est de la pulpe de bois compressée, on le thermocèle nous-mêmes, on fait ça à la main, et du coup on a un emballage qu'on a beaucoup travaillé parce qu'il est hyper simple à ouvrir à une main. On peut juste appuyer à la base de la barre et elle va s'ouvrir toute seule. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert grâce à la boîte, parce que même si la boîte avait plein de côtés qui n'étaient pas pratiques, elle avait quand même cet avantage que si on appuyait à la base, la barre sortait toute seule. Je me suis très vite rendu compte que c'était un côté fonctionnel assez génial tu sors, une pression et t'as la barre dans la bouche, alors que une barre classique, tu dois soit l'ouvrir avant si t'es en hiver parce que t'as des trop gros gants, soit t'enlèves ton gant, t'en mets un dans la bouche, c'est pas très pratique. Donc il y avait ce côté fonctionnel. Tu l'arraches avec les dents, pareil. C'est ça, ouais. Et puis t'as souvent un petit bout de plastique qui tombe, donc. Ah oui, le petit bout de plastique qui tombe, ouais, ça je pense que tous les cyclistes savent de quoi on parle. Ouais, puis l'aspect performance passe au second plan, quoi. Où t'as la barre qui s'ouvre jamais au bon endroit et du coup t'arrives quand même pas à l'ouvrir, donc. Non, c'était intéressant. Sans parler de la barre au chocolat et qui a un peu fondu et tu t'en fous partout et après t'en mets plein sur le cintre, etc. Et puis, tu le disais, il y a aussi l'aspect performance qui rentre en jeu. Peut-être que la barre dans une boîte, ça peut convenir pour des gens qui sont plutôt en mode cyclotourisme. Pour ceux qui sont en mode plutôt performance, ils vont peut-être avoir un peu plus de mal à aller l'attraper, à l'ouvrir, à ranger la boîte, etc. D'où cet intérêt d'avoir peut-être fait évoluer votre produit. C'est ça, oui. Et puis, au final, les gens qui auraient été propices à acheter,
créé cette boîte. Et c'est des gens qui sont plutôt dans des alternatives où ils vont limite prendre leur propre Tupperware et qui ne verront pas tellement l'utilité d'en acheter un très spécifique. Et voilà, in fine, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup plus de potentiel de trouver un emballage qui s'inspire du plastique, parce que le plastique, même si c'est pas bon pour l'environnement quand il se retrouve dans celui-ci, a quand même des aspects fonctionnels intéressants. On va se dire une inspiration du plastique, mais avec un autre matériau. Pour résumer, l'aventure Coup de barre a commencé il y a à peu près 2 ans, donc on est en 2021, c'est-à-dire vers 2019. Vous étiez parti à la base sur un emballage réutilisable en plastique qui finalement, sur base de tous les feedbacks que vous avez reçus, est devenu plutôt un emballage compostable, donc en bois. Ça s'appelle du Natureflex. Qui est cette fois-ci jetable, mais qui sera pas réutilisable, mais qui par contre a un impact neutre sur l'environnement. C'est ça, ouais. Il doit être mis en fait dans un sac de compost. Par exemple, à Bruxelles, c'est des sacs oranges que tu mets devant chez toi une fois par semaine. Et bientôt, on espère pouvoir passer sur un nouvel emballage qui est aussi en Natureflex, où il y aura pas une étiquette au-dessus, ce qui permettra de le mettre carrément dans le compost de la maison. Donc ça, c'est l'étape d'après qui sera encore mieux. Mais il faut qu'on augmente un tout petit peu nos volumes, parce que c'est des machines un peu plus poussées qui demandent des minimums de production, mais ça va arriver dans les prochains mois. On a déjà fait un bon tour d'horizon du projet Coup de barre en lui-même. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Demain, on reviendra peut-être un peu plus encore sur les détails, sur la genèse du projet, sur le nom, parce qu'on n'a pas vu cette histoire du nom aujourd'hui. Et puis, on pourra aussi parler de la nutrition au naturel pour le sport. Très bien. Parfait. Vivant demain. À demain. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_3 sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.